Salut tout le monde, je vous retrouve en ce dimanche. Et oui, c'est dimanche de Pâques et moi je fais Pâques avec les petits. Sauf que là, on n'est plus dans une maison, on n'a pas de jardin. Et en plus, il pleut énormément dehors. C'est pas comme si j'aurais pu faire ça dans un petit parc. Donc on se retrouve à planquer les œufs dans l'appart. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que souvent, on planque des trucs, on les retrouve jamais. Hein, voilà. Donc voilà, je vous retrouve pour une nouvelle semaine avec moi. C'est parti! Bon, à la bonne franquette, on en a mis partout, derrière, à côté de ma petite Marie. Ah, ma fifi d'amour, oh, et mon bébé. On en a mis un peu partout, sur la spie derrière. Bon, comme vous le savez, c'est pas très grand ici, donc j'ai pas trop le choix. J'ai encore l'étiquette de ma vidéo que je viens de tourner, MDR. Donc maintenant, on va prendre la petite cloche. La petite cloche que mon fils m'a ramenée de Savoie. C'est parti. J'ai cru entendre un truc, t'as entendu? J'ai cru entendre la cloche. Ouais. Bon, la récolte a été bref, rapide, mais quand même... Ah oui, c'est pour fabriquer une voiture. Ouais, regardez. Ah ouais, elle est grosse, hein? C'est ça, le plus stylé. Ah ouais. Donc là, on a tous les œufs mélangés. Moi, c'est ce que je fais, c'est pour toute la famille. Donc ça, c'est tout ce qu'ils ont ramassé. Après, je sais que Léna, elle préfère les Raffaello, donc j'avais pris des Raffaello. Et après, tout ce qui est œufs un peu spéciaux, je divise avec chaque enfant. Voilà, ils ont chacun un bol avec leurs œufs. Bon, bien sûr, ils ont déjà mangé. Ça fait 5 minutes. Elle est en train de me faire un brushing. Je te dérange pas, Marie? Déjà, ils poussent pas très vite mes cheveux, mais alors là, si tu me les bouffes... Même... Ah, mais tu manges des cheveux! T'es chelou quand même, hein. T'es malade again, t'es malade again. Faut aller chercher un McDo. T'es grillé. Nous, on est naturels. On se monte sans filtre. Hein? C'est vrai. On est la réalité de la vie, nous. T'es crevé, t'es fatigué, ben tu sors comme ça, juste pour aller chercher un McDo à l'arrache. Bon, à la base, on devait faire un bon repas, mais vu ce temps, là on sera au mois de décembre, on a dit, allez, on fait plaisir aux gosses, on est dimanche. Salut! Alors, je vous retrouve en ce lundi de Pâques. Là, j'ai acheté des fraises. Putain, 5 € les gariguettes, le petit paquet. Et j'en ai pris 2. Je vais faire une recette TikTok. En fait, on peut en trouver sur le parc Disney des fraises enrobées de chocolat. Et en ce moment, sur TikTok aussi, il y a les fraises enrobées de sucre. Oui, du sucre sur du sucre, on adore. Mais c'est le côté satisfaisant quand tu croques dedans. Et t'as trop envie, quoi. T'as envie de tester ça. Donc là, je vais faire celle aux fraises. Et après, je testerai celle au chocolat. Une fois que c'est tout terminé, parce que je suis en train de vous le filmer sur TikTok, je vous montre quand même dans ce vlog qu'est-ce que ça donne. J'ai galéré à faire fondre le chocolat. Je les fonds pas, Marie. Mais c'est un truc que j'arrive jamais. Alors, chocolat blanc, cette fois-ci, ça a bien fonctionné. Et le chocolat noir, au lait... Il est resté épais. Alors j'ai galéré, j'ai pas pu mettre mes brochettes de fraises dedans en fait. Alors ce que j'ai fait, j'ai tartiné avec une cuillère et le chocolat blanc, bon ça va, il était un peu liquide. Allez, c'est peut-être moche, mais c'est peut-être super bon aussi. Hein. On va tester ça après, mais ça vous pouvez en trouver à Disneyland Paris tout au long de l'année à Disney Village. C'est vraiment un délice. Et vous inquiétez pas, ils seront mieux enrobés que les miens. Regardez ça, une catastrophe. Salut tout le monde. Et oui, il est bientôt 11 h, j'ai l'impression qu'il est 4 h du mat, tu vois. Je suis complètement déglinguée, fatiguée, ce que tu veux, hein, voilà. Alors, j'ai dormi, je pense, à 3 h du matin. À la base, j'étais me coucher, je sais pas, vers 11 h 30. Avec ce décalage horaire, je sais pas ce que mon corps a chamboulé, il a pas voulu dormir. Au moment où je m'endors, Noah m'a fait un cauchemar, donc il se pointe dans le lit, donc t'imagines la place pour dormir. En plus, il a pas réussi à dormir tout de suite, il me disait, je peux aller faire pipi, je peux prendre l'oreiller, voilà, donc voilà, j'ai pas dormi. 7 h du matin, le réveil sonne, c'est à la tête, voilà, hein, où il faut pas. Eux, ils ont la pêche, c'est bien, même Noam, il avait la pêche. Moi, je suis un vrai zombie. Là, je suis contente, alors j'essaye de voir. Mes cheveux, ils ont poussé, vous trouvez pas? Ils ont poussé, on est d'accord. Ah, la meuf, elle est bipolaire, elle pleure, elle rit. Alada a une mutuelle, je vous ai dit, je suis en train de changer de mutuelle, mais qu'est-ce que c'est compliqué d'annuler son ancienne mutuelle? Parce que j'ai contacté Mema, oui, mais pourquoi vous le supprimez? Il nous faut des attestations employeurs, il nous faut ci, il nous faut ça. En fait, supprime, quoi. J'ai envie de changer, je change, quoi. C'est une mutuelle d'entreprise, il a le droit de nous rajouter pour qu'on ait plus de droits. Donc, j'ai regardé ce matin les modalités de sa mutuelle, et ce qui est plutôt bien, c'est que vous savez que la psychomotricienne, ça m'effraie, hein, c'est pas remboursé par la Sécu, c'est pas remboursé par les mutuelles de base. Non, parce que tu vois, tu as des enfants avec un handicap, on te dit qu'il faut faire la psychomotricité,
que pour que les bilans soient pris en charge par la MDPH, il faut faire des bilans psychomotriciennes qui coûtent 140 balles, les séances c'est à peu près 40 €. Mais on te dit c'est pas reconnu comme une science, où c'est que c'est pris en charge par la Sécu. Mais on t'impose de faire des bilans chez eux et des suivis. Hein, tu vois, c'est un peu du foutement de gueule tout ça. Et là j'ai regardé, j'ai droit à 6 séances remboursées par an. Alors c'est pas énorme, hein, ça va pas me rembourser tout, mais ça se prend. Donc là, j'ai envoyé les factures, on verra bien. Si je peux me faire rembourser déjà 6 séances, on va pas se plaindre. Hein. Donc je vais aller sûrement cet après-midi prendre une belle paire de lunettes à Eden. Alors Eden, il va rentrer quand même en 4e en septembre. Il s'en va sur 13 ans, j'aimerais lui prendre une paire de lunettes qui fasse plus jeune homme, tu vois, moins bébé. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, Noam urgence. Dentiste encore, vous savez, il a une peur bleue des dentistes, j'en ai déjà fait 2 et il a fait des crises de panique, elle n'a jamais pu soigner, donc la dent n'est pas soignée à chaque fois. Donc là c'est reparti pour une grosse crise cette nuit, donc là on s'en va chez le dentiste et là c'est Aladin qui va gérer. Il va être champion parce que si il fait soigner sa dent, il aura une boîte de sushis que pour lui, parce qu'il adore les sushis. Tu veux que je demande aux abonnés ? Ils vont te dire, est-ce que vous avez peur du dentiste? Dites-le en commentaire. Comme ça, je vais montrer à Noam. Plus on laisse traîner une dent, hein, on est d'accord? Plus la dent, elle fait mal. On guérit la dent pour être tranquille. Comme ça, on n'a plus mal. Hein. Bon, je l'ai déposé et j'ai mal au ventre. Oh, comment je suis stressée parce que je sais qu'il a une peur bleue du dentiste. Donc là, c'est Aladin qui gère. Il m'a dit, t'inquiète, je lui ai promis la lune, les sushis. On ira action parce qu'il aime bien l'action. J'essaye de faire pour qu'il se sente mieux, mais il a tellement peur. Et j'ai mal au ventre comme si je passais un examen, c'est un truc de fou. J'espère juste qu'ils vont le soigner, le pauvre, parce que je lui ai expliqué de pas soigner sa dent, ça peut faire des abcès, ça peut te faire une infection, ça peut te faire plein de choses, c'est très dangereux. Mais sa phobie, elle est là, quoi. Donc, putain, j'espère que ça va aller. Je vous dis quoi tout de suite après. A few moments later. Bon, ça a été un flop total, ça n'a pas fonctionné, elle a pris 30 minutes, donc 2 séances, parce que c'est 15 minutes la séance, pour rien. Aladin, il a dit, j'ai pas su quoi faire. Je suis sortie, je suis rentrée, je l'ai aidé, on a promis la lune. Donc voilà, c'est un gros fail. Alors j'ai mal au cœur, je suis énervée, j'ai tous les... Je suis stressée, je sais pas comment soigner mon gamin, quoi. Je sais pas parce qu'il a cette phobie. Alors elle parle de caprice et il faut être plus strict avec lui, c'est ce qu'elle a dit, le dentiste. Donc elle le revoit quand même à la fin du mois et elle m'a dit faut le punir. Je sais pas si c'est la solution. Hein. Donc là, vu que je lui dis je suis pas contente, que j'ai vu 3 dentistes en 4 mois et qu'il n'a pas voulu se faire soigner, je lui ai quand même dit que j'étais super énervée et que c'est pas bien ce qu'il faisait, qu'il faut prendre sur lui, que ça fait pas mal, que tout le monde allait chez le dentiste et puis que c'était normal et que ça pouvait s'aggraver. J'ai essayé de lui expliquer, mais un vrai calvaire. Je sais pas vous les mamans comment vous arrivez à gérer. N'hésitez pas à me donner des solutions, à m'aider à ce niveau-là. Et elle a dit que les anesthésies avec le masque pédiatrique c'était super dangereux, qu'il y a des gamins qui se réveillaient pas et tout. Donc super, elle a fait flipper la meuf. Donc voilà, juste pour vous dire, je sais plus quoi faire. Je suis perdue. Donc elle sait pas qu'il était DAH, mais je pense pas que c'est vraiment lui à ça, qu'il est comme ça. C'est vraiment, je sais pas. Bon, je vous retrouve en ce jeudi. Marie a fait pipi sur les chaussures d'Aladin. Hein, elle était contente du matin avant d'aller au travail. Donc je les ai passées à la machine à laver. Je pense qu'il va pas être content aussi. Parce qu'il m'a dit, tu les laves sûrement pas. Sauf que moi, je peux pas rester avec des chaussures qui sentent le pipi. C'est pas possible. J'ai reçu ça. Rhinocryl, ce n'est pas une collaboration. C'est Bibiche, elle l'a acheté avec son porte-monnaie. Je peux leur dire que ça coûte cher, mais c'est censé super bien protéger mon téléphone. Parce que là la coque qu'ils m'ont offert Samsung, c'est bien beau, mais c'est une coque d'AliExpress à 2 balles, quoi. Ça ne protège rien. Donc là, normalement, c'est des coques. Attendez, je vous pose. C'est des coques qui sont censées protéger, mais de fou vos téléphones, puisque déjà, elle coûte cher. Et en plus, Marie, à chaque fois, pousse-toi s'il te plaît, tu vas être devant la caméra. Regardez ce que j'ai pris. Elle est pas trop belle. Elle est incroyablement belle. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a le truc aussi pour charger vos téléphones aimantés. Et on voit que la coque est 2 fois plus épaisse. Elle va sûrement dépasser au niveau de l'écran, mais tant pis, hein, ça fera un plus gros téléphone, mais ça permet de protéger. Qu'est-ce que c'est marqué? 100% circulaire, je sais pas quoi. Et là, bien sûr, vu qu'ils ont des collabs avec Disney, Shield, j'ai pris celle-ci parce qu'elle représente plein de personnages. Bon,
Ce qui manquait Guise, c'est que le Cheshire, il est coupé en deux et buzz, quoi, le pauvre. Franchement, j'aurais préféré voir eux mariés. Tu me déranges, s'il te plaît. Mais elle est pas trop belle, je suis trop contente. Donc ça coûte à peu près 50 balles. Il y en a des moins chères, mais j'ai pris en fait la plus chère pour être sûr que ça protège bien mon écran. Donc allez, je vais la mettre, comment ça sera fait. Voilà, je vous montre. Là, je l'ai mis. Bon, je l'ai pris en noir, il y avait d'autres couleurs, mais bon, j'ai préféré en noir. Bon, j'ai un téléphone vert, on voit pas trop qu'il est vert, mais au moins, ça le protège bien, quoi. Je suis contente. Donc voilà. T'aimes Disney, toi? Moi, non, pas du tout. Comment MDR, moi Disney, jamais de la vie, regarde ça. Qui met du Disney sur lui, qui met du Disney sur son téléphone? Sûrement pas moi. Il fait 29 degrés. J'ai fait péter ma robe stand privée là, avec les accessoires. Au moins, vu que moi je suis pas m'habiller, tout est prêt. Et franchement, ouais, alors en plein soleil, c'est monté jusqu'à 35 degrés. Ça fait trop chelou. Ils ont annoncé très très chaud là jusqu'à la fin de la semaine. Alors c'est vrai qu'en appartement, c'est pas top. Avant, j'appréciais parce qu'en maison, c'est autre chose, mais enfermé dans un appart. Après, il fait frais dans mon appart, hein, mais bon, là, je suis venue chercher plutôt Noam parce que la maîtresse m'a appelé, il a mal à sa dent. Bah, faut pas se leurrer, hein. C'était logique. Je sais pas quoi faire. Je suis complètement désemparée. Si vous avez un enfant TDAH ou un enfant qui a peur du dentiste, moi, je veux bien vos conseils. Vraiment, je prends vos conseils. Voilà, c'est pas un caprice, c'est vraiment une angoisse. Donc, je veux bien vraiment avoir des conseils là-dessus. C'est compliqué à gérer. J'ai expliqué pour tes dents. Elles vont voir les filles si elles ont un petit garçon comme toi qui a du mal. Ouais. Salut tout le monde. Le collège vient de m'appeler. Eden a fait une crise d'angoisse, donc c'est lié à son autisme, vous le savez. Mais elle a réussi à gérer la crise, donc j'ai dit, c'est normal, il doit manger à la cantine. Et même que je lui fais son repas moi-même, ça le stresse, je pense. Et voilà, bon bref, c'était la news du jour. Je voulais vous parler de quelque chose qui me stresse. Je suis pas maquillée, hein, je suis en mode wall again. Je viens de faire 2 lives en mode comme ça, mais vous me connaissez. En fait, vous savez, par rapport au vlog, j'ai pris note que vous vouliez des choses plus positives. Et par exemple, mon vlog de la semaine dernière, il m'est arrivé des choses positives, donc j'en ai parlé naturellement. Hein, voilà, je vais pas inventer une vie que j'ai pas. Et par contre, il y a des soucis que je vous parle plus. J'essaye de gérer moi mes émotions aussi parce que je suis transparente et vous savez comment c'est sur ma chaîne. Donc beaucoup m'ont dit non mais reste comme tu es, et quand même beaucoup, j'ai reçu quand même pas mal de commentaires en me disant ouais Priscilla t'es toujours négatif et tout. Donc j'ai essayé de prendre sur moi et c'est vrai que voilà, bon parfois c'est pas facile la vie, hein, voilà, pour tout le monde c'est pareil. Et par contre j'ai besoin de vos conseils parce qu'en fait YouTube là m'a envoyé parce que malheureusement c'est un peu mon employeur aussi malgré que je suis à mon compte, et ils me disent vous avez beaucoup de gens qui se désabonnent, vous avez moins de vues, pourquoi en fait, pourquoi? Donc je voulais savoir avec vous, qu'est-ce qui ne vous plaît plus sur ma chaîne? Si vous êtes désabonné, n'hésitez pas à me dire pourquoi, ou peut-être ce que vous aimeriez voir de nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en fait. Parce que je peux comprendre par exemple des hauts d'actions, ça peut vous saouler, on en a déjà parlé parce que je me rends bien compte que voilà. Je sais pas, est-ce que vous voulez que je vous fasse par exemple des vidéos où je teste des repas faciles, où je teste parfois des restos? Mais bon, je me dis, les restos que je vais tester ici, vous les aurez pas chez vous, je vois pas l'intérêt. À moins que ça peut avoir ce côté fun de changer un peu le format vidéo. Voilà, je veux avoir vos retours parce que j'ai perdu 200 abonnés, je ne sais pas pourquoi en fait. T'en perds, c'est normal, ça va, ça vient. Ça me contrarie pas, vous inquiétez pas, parce que c'est le jeu en fait, hein, j'ai envie de te dire, c'est comme ça, hein, tu te lances sur les réseaux. Par contre, j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, en fait, et peut-être que si, alors je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est pour ça que j'ai besoin vraiment de vos conseils. Je prends note, je vous demande votre avis, hein, vous êtes les premiers à regarder ma chaîne, donc c'est normal qu'aussi de temps en temps, je demande qu'est-ce qui va pas, voilà. Donc je vous laisse, et je vais manger ma petite salade que j'ai pris à Lidl, elle est trop bonne. Quelle attraction est la plus rapide de France? Hyper Space Mountain, Tonnerre de Zeus, Crush Coaster? Non, Aerosmith là. Tonnerre de Zeus. Au parc Astérix, il doit y avoir des manèges plus rapides. C'est pas Astérix. Et derrière l'autre, je n'ai pas trop d'idées. Il y a Toutatis. C'est pas Hyper Space Mountain déjà. Bah non, Space Mountain il va à 70 km. Ouais. La réponse était Toutatis. Ouais. C'est la nouvelle attraction du parc. Allez, on fait de la pub Astérix. Voilà. Trop mignon. Bon, je retourne à l'école. En fin de compte, ça ne va pas mieux. Eden, je sais pas si c'est une crise d'angoisse ou une malade, mais
Il a passé à ce qui paraît la journée à l'infirmerie. Bon, ça allait mieux. Hein. J'ai appelé ce midi, il m'a dit ça va aller bien, il va retourner en classe et en fin de compte, c'est la course. J'étais en train de faire mon montage, mais tant pis, je reprendrai après. J'avais oublié, j'ai reçu un colis de Funko Europe. Alors je me suis dit, ouais, c'est peut-être Aladdin qui a prévu de m'acheter un cadeau d'anniversaire. Et en fait, non, c'était moi. Il y avait une promo sur Funko Europe, les robes à 100 balles, elles sont passées à 30 €. Je vous montre vite fait, alors ça va être compliqué. Regardez-moi la robe. Oh, c'est réponse, les gars, c'est réponse. Elle est pas trop belle, vintage, comme ça. Oh là là, j'aime trop. J'aime trop ce genre de robe. Franchement, ce côté vintage rétro, tu vois, si je pouvais mettre ça dehors, je te jure, je le mettrais. Je vous montre le bas de la robe. Regardez, vous avez les cheveux de réponse qui font le tour de la robe. On a, c'est Pascal, je crois qu'il s'appelle, ouais. Alors, le problème, c'est que moi, j'aime bien Réponse, mais je suis pas, voilà, accro à Réponse comme certains. Je sais que beaucoup se reconnaîtront parce que, non, c'est un très bon dessin animé. J'ai aucun Longefly Réponse, les gars. Aucun. Zéro. Niet. Moi, je suis contente. Bon, ce samedi, il est quand même 10 h, Priscilla. Bon, je suis de bonheur parce que Aladdin travaille aujourd'hui, donc je me suis levée de bonheur. J'ai vu une vente privée à l'ISRA à l'heure où vous verrez ce vlog, mais je sais pas ce qui restera sur showroom. Ouais, c'est showroom privé, pardon. Donc je suis passée par Igral, il me remboursait 3% de mon panier, c'est ce que je vous dis, à chaque fois que je dois acheter sur internet, je passe par Igral. C'est pas une collab du tout, mais je vous mets toujours le lien en barre d'infos si vous voulez en profiter. Tout ce que j'achète sur internet, le billet de train, là, Disney, showroom privé, vente privée, Chine, AliExpress. Vous cumulez des petites sommes et au bout d'un an, ça peut vous faire un petit 100 balles, 150 balles. Bref, donc là j'ai pris des ustensiles sur showroom privé, il y avait des Longefly mais j'ai pas cédé parce qu'en fait j'ai pas de coup de cœur. C'est des Longefly Marvel, Star Wars, tout ça, et bon bah j'en ai pas l'utilité. Bah, je dirais après Sylvia, t'as pas forcément l'utilité d'un Longefly, mais j'ai pas le coup de cœur donc j'en ai pas pris. C'est vrai qu'il y en a à 29 €, donc ça vaut vraiment le coup, hein. Celles qui veulent acheter des Longefly, 29 €, c'est 80 balles un Longefly normalement. Donc ça vaut le coup. Non, là j'ai cédé plutôt sur, je vous montrerai dans un prochain vlog, hein, quand je recevrai des ustensiles de cuisine. En fait, je les avais vus sur le parc parce que là c'est une vente Disneyland Paris, hein, donc ça c'est bien. Sur le parc, les ustensiles genre le fouet, la spatule, bref, la louche, c'était 10 ou 11 €. Et là, ils sont à 2,99 €. Donc 2,99 €, même à ce prix-là, t'en trouves pas à Leclerc. Par contre, j'ai pris des assiettes. Et j'ai pris, en fait, des grandes assiettes plates qui c'était à 15 € je crois à la base. Et là, je les ai payées 4 €. Donc, ça vaut le coup aussi. Et j'ai pris un bol, parce que je prends toujours les bols, même sur showroom, vente privée ou Disney. C'est des trucs Disneyland Paris, hein. Donc, voilà, 4 € le bol. Voilà, tu vas le payer 12 à 15 € sur le parc. Je trouvais que ça vaut le coup. Donc, voilà. Merci les réseaux de nous faire partager ces bons plans, hein, parce que voilà, moi aussi je cède, je suis influencée. Voilà. Là, je suis en plein montage, c'est pour ça que je suis pas pomponnée. Le ménage n'est pas forcément fait. Bon, c'est pas cracra, j'ai du linge à ranger, j'ai pas mal de linge, j'en ai cumulé. Aujourd'hui, ils annoncent très chaud, une trentaine de degrés, mais il y a, vous savez, les nuages qui viennent du Sahara, là. On est avec Noam, on a récupéré un meuble de cuisine de chez mamie, elle allait le jeter, je vais le récupérer, mais il faut que je le customise, donc on est parti action. Voir si on trouve du film, c'est ça, pour nettoyer. Bon là le meuble, voilà, c'est de la récup. Je récupère beaucoup de meubles. Je vais le nettoyer. Alors je sais que c'est un meuble qui doit s'accrocher, mais pour l'instant Aladdin il n'est pas là, donc je vais juste le customiser un petit peu. C'est juste en attendant que je déménage, si un jour je déménage. Donc pour l'instant on va le nettoyer. Donc voilà, j'ai fini de custom le meuble. Donc j'ai pris le papier d'action, hein, voilà, qui coûte même pas 2 balles. Faut tout ranger ça, hein. J'avoue c'est assez simple quand même à poser, il va très bien. Bon, faut pas regarder de près, hein, les finitions. Donc j'ai fait de la petite planche aussi au milieu, mais on s'en fout, c'est un meuble de récup par rapport à avant, au moins il a une deuxième vie. Ce meuble là, ben voilà, comme ça je vais pouvoir l'enlever. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est voilà, c'est de la récup, mais moi je récupère, hein. Pour l'instant j'ai pas le choix. Bon, on a customisé le meuble. Bon, je vais prendre l'éclair avant que tu me les perdes. Ça fait une petite activité, c'était sympa. Ouais, hein? mais moi je pense qu'on a fait. Si. Si à un moment là, le meuble. T'as nettoyé. Ouais. Après, coller la pince, c'est compliqué. Tu me rejoins en bas? Ah ouais. Bon, il a la phobie de l'ascenseur aussi. Ça fait 2 phobies en une Et semaine. puis d'aller avant vous. Ouais, attention. Je vais clôturer ce vlog parce qu'il faut que je finisse de le monter. Et voilà, je suis épuisée, mais ça m'a fait du bien de faire un peu un atelier manuel, là. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vais rabâcher, mais n'hésitez pas à partager. Parce qu'en fait, sans le partage, on n'a pas de visibilité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je le dis aussi. Ça permet de faire évoluer ma chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine, la team, et prenez soin de vous surtout.